Bonjour, alors ajoutons maintenant des devoirs. Alors première petite option, tout simplement l'option devoir qui vous définit en long et en large le tout. Vous pouvez même souvent avoir accès à plus d'aide, à plus de renseignements, d'informations sur le site de Moodle. Alors si on choisit tout simplement le devoir classique, alors on nomme le devoir, là, exemple de devoir classique. Alors on ajoute une description. Vous avez le bonheur de remplir de réaliser plutôt ce beau devoir. Voilà pour la description, c'est fait. Est-ce qu'on souhaite afficher la description sur la page du cours? Ça, c'est toujours à votre aise. La disponibilité, vous gérez la disponibilité de votre devoir. Le type de remise également. Est-ce que vous souhaitez la remise de fichiers ou un texte en ligne? Alors là, c'est vous qui choisissez. Vous pouvez toujours demander un des deux ou les deux. Vous avez toujours également les détails pour chacun des deux. Vous avez également un nombre maximum de fichiers à remettre. Si vous voulez que ce soit seulement un seul unique fichier pour le devoir, voilà. La taille maximale des fichiers remis. Encore là, je vous demande une certaine sagesse, si je peux me permettre. Alors, essayez d'être raisonnable sur la taille maximale acceptée. Normalement 2 MB, ça sera quand même déjà très bien. S'il y a un petit peu plus de visuel, 5 MB, je crois que ça commence à être gros, mais quand même raisonnable. Rarement on aura vraiment besoin d'un fichier de 10 MB, mais bon, en tout cas, seulement au besoin, s'il vous plaît. Parce qu'il faut évidemment garder la plateforme aussi légère que possible. Voilà, donc ensuite de ça, vous avez toujours la gestion du type de feedback que vous avez. Donc, est-ce que vous voulez avoir des fichiers de feedback? Est-ce que vous voulez avoir un formulaire d'évaluation hors ligne, etc. Vous avez toujours la définition de chacun avec les points d'interrogation. Les réglages de la remise des travaux. Excusez-moi. Donc, exiger que les étudiants cliquent sur le bouton envoyer. Moi, personnellement, je le recommande parce que justement, ça responsabilise l'étudiant et justement, ça lui assure une possibilité de gestion de brouillon, si on peut dire. Donc, vous ne vous retrouverez pas à évaluer un travail qui finalement ne sera pas à évaluer. Alors, une fois que c'est envoyé, tout simplement. Demandez aux étudiants d'accepter l'énoncé de remise, pas nécessairement pas nécessaire, disons. Réouverture des travaux remis. Est-ce que vous acceptez qu'un étudiant réouvre un travail déjà remis? Si c'est jamais, alors là, dans ce cas-là, la question suivante devient caduque. Si c'est manuellement ou automatiquement jusqu'à réussite, etc., bon, ben là, dans ce cas-là, vous avez un nombre de tentatives que vous pouvez configurer. Les réglages de remise en groupe, est-ce que vous acceptez ou non les remises en groupe? Si c'est oui, dans ce cas-là, ce sera oui. Par la suite, est-ce que vous acceptez certains aspects de la remise de groupe, etc. Par la suite, les notifications à configurer. Alors, informer les évaluateurs des travaux remis. Est-ce que vous voulez informer est-ce que, en fait, en tant qu'évaluateur, est-ce que vous voulez être informé? Voilà. Sinon, informer, les évaluateurs des travaux en retard. Est-ce que vous voulez également en être informé? Au niveau de la note, comment est-ce que vous allez gérer la note, sur combien, etc. Puis, évidemment, comme d'habitude, les réglages courants et la restriction de la disponibilité. Une fois le devoir configuré, vous l'enregistrez et l'affichez, et voilà. Vous pouvez donc ainsi remettre un devoir en tant qu'étudiant. Vous pouvez donc évidemment soit gérer le texte en ligne ou insérer un fichier quelconque en PDF ou en .doc. Voilà qui est ça. Alors, si vous avez des questions, n'hésitez évidemment pas à me joindre. Merci.